Nassourdine Imavov face à Caio Borralho, ça sera certainement à l'UFC Paris. Ça chauffe en ce moment entre les deux, ça fait un petit moment que ça chauffe. On va débriefer un petit peu de tout ça, je vais vous expliquer comment c'est arrivé, si vous avez suivi l'histoire ou pas. Et je vais surtout analyser en détail quel type de match-up ça pourrait être, quel type de combat ça pourrait donner, quel game plan l'un et l'autre devraient avoir. On va voir tout ça ensemble, et avant ça, je vous demande une chose, les gars. Avant tout, c'est de liker cette vidéo, vous abonner. Ça aide beaucoup, surtout que j'ai eu un... Voilà, c'est mon retour sur YouTube, j'ai eu un petit moment de pause dû au fait que, ben voilà, comme vous voyez, le décor a changé, je suis en plein déménagement. On a dû faire beaucoup de choses se sont faits ces 2 derniers mois, ce qui fait que j'ai pas pu sortir de vidéo. Énormément de concepts arrivent, des concepts autour du MMA, bien entendu. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses. Pas que des vidéos face cam comme ça, des beaux concepts. Donc les gars, abonnez-vous, ça fait plaisir. Maintenant, on va parler directement de Borralho Nassourdine. Comment ça a commencé? Tout d'abord, il y avait un call-out fait par Borralho où il a vraiment été très mauvais sur son call-out en parlant carrément du Daghestan, en disant qu'il n'était pas daguestanais parce que c'était un peureux. Parce qu'en gros, il disait que lui avait demandé Nassourdine à l'UFC, que l'UFC a proposé à Nassourdine et que Nassourdine aurait dit non pour être le backup. Selon Borralho, encore une fois, il a dit que l'UFC lui avait dit « Oui, si tu prends pas Borralho, tu ne seras pas le prétendant pour le titre après Khamzat. » Ou DDP, si DDP gagnait, ou Khamzat gagnait, bon bref, vous avez compris. Donc du coup, ça c'est les paroles de Borralho, je pense pas du tout que ce soit passé comme ça en off. Ce qui s'est réellement passé, selon moi, et selon des sources aussi que j'ai pu avoir, c'est que l'UFC effectivement a proposé Borralho, que le clan Nassourdine, eux, étaient beaucoup plus chauds pour être backup sur Khamzat DDP, et que par contre DDP, lui, ne voulait pas de backup, c'est-à-dire que DDP a dit si Khamzat est out, je ne combattrai pas. On va revenir rapidement aussi sur le combat de Khamzat DDP, parce que je pense et je maintiens que Khamzat est d'ores et déjà out, et que c'est pour ça qu'il n'est pas backup Nassourdine, c'est parce que DDP a déjà refusé Nassourdine, donc il n'y aura pas pour moi de Khamzat vs Nassourdine, problème de visa très certainement, de Khamzat vs DDP pardon, problème de visa très certainement. Donc tout ça a fait que Nassourdine a fait un tweet où il a dit, je vous le mets ici, c'est bon, je ne suis plus backup, les plans ont changé, viens ici, je vais te briser. De là, aujourd'hui même, il y a eu une réponse de Borralho, je vais vous la lire tout de suite. Borralho, je vous le lis et je vous la mets en même temps. Tu te caches plus, hein. Tu décides rien du tout. Tu fais ce qu'on te dit. Tu as essayé d'éviter le combat pendant des mois et tout le monde le sait maintenant. Tu vas faire exactement ce que je t'ai ordonné, m'affronter. C'est moi qui fais les règles ici. Dis adieu à la France, je te renvoie direct au Daghestan. Les gars, connaissant Nassourdine, je sais, alors c'est bien et c'est pas bien parce que ça va vraiment l'énerver. Ça va le saouler, il va vouloir lui exploser la tête. Alors selon moi, ça va se faire à Paris en septembre. Je rappelle que l'UFC Paris, c'est le 6 septembre. Pour l'instant, aucun combat n'a été officialisé. On parle beaucoup d'un Gamrot vs BSD. On parle aussi beaucoup, du coup, maintenant d'un Borralho vs Nassourdine. Est-ce qu'ils seront main event? Je sais pas, parce que honnêtement, il y a aussi cette possibilité d'avoir Cyril Gane vs Aspinal. En fait, je suis même sûr à 100% que Cyril Gane Aspinal, c'est le prochain combat de Cyril Gane et du coup le prochain combat d'Aspinal aussi. Par contre, l'UFC Paris, me semble que ça a été annoncé en Fight Night et du coup une ceinture en Fight Night, bon bah c'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire de l'UFC, ou alors pour des catégories très basses ou féminines, c'est-à-dire ceux qui vendent pas forcément de pay-per-view. Donc je pense qu'on n'aura pas de Cyril Gane à Paris, ou alors l'UFC nous fait une dinguerie, transforme ce Fight Night en numéroté. Et dans ce cas, on a Gane Aspinal en main event, Borralho Nassourdine en co-main event et BSD Gamrot en co-main event. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la carte de folie que ça serait. Personnellement, j'aimerais bien. Je pense pas que ça va se passer comme ça. Donc là, on aura certainement un Nassourdine main event. Il mérite forcément plus. Il est au-dessus au classement, il est au-dessus au poids. BSD, bon voilà. Même si le dernier UFC Paris, ils avaient mis BSD main event. Mais bon. Maintenant, il y a autre chose. Sur ce choix que Nassourdine a fait de call-out Borralho, je trouve que c'est un très très mauvais move de la part de Nassourdine. Honnêtement, à chaque fois que Nassourdine a pris quelqu'un à Paris,
c'était quelqu'un derrière lui. Il avait pris Buckley en 84 kg, Buckley n'était même pas classé en 84 kg, Nassourdine était 12e. Il a pris Brendan Allen l'année dernière, Nassourdine était 5e, Brendan Allen était 7e. Je crois même que Nassourdine était 4e et Brendan 7e ou 8e. Et là, cette année, Nassourdine est premier et il va prendre Caio Borralho qui est 5e. Mauvais choix dans ce sens, mais pas que. C'est que Borralho, je viens d'aller me refaire tous ses fights, pour être sûr, et c'est un réel bourbier. Qu'on s'entende bien, sur le papier, Nassourdine est devant Borralho, et au-dessus de Borralho, mais être au-dessus, on le sait très bien, ça ne suffit pas pour gagner un combat. Je pense que ce combat, c'est un 60-40, vraiment. 60 pour Nassourdine, 40 pour Borralho. Et que ça va être un combat très compliqué. Maintenant, il y a des axes de victoire, on va en revenir tout de suite. Mais pour revenir sur le choix de carrière de Nassourdine et sur ce qu'il a fait, je pense vraiment que Nassourdine, de 1, voulait absolument combattre à Paris. De 2, voulait rester actif parce qu'il aime rester actif. Et de 3, bah, il s'est dit, vas-y, Borralho il m'a cherché, ça a touché dans son ego, il veut le prendre. Je pense qu'il y avait d'autres choix à faire. À Paris, moi j'aurais kiffé un Strickland et Mavov en main event. Ça aurait été incroyable. Il y a une vraie histoire autour de ça. J'aurais kiffé. Après, on ne sait pas ce qui se passe en off. Peut-être que Strickland n'est pas disponible, peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il veut pas. On ne sait pas, tu vois. Mais en tout cas, on en revient à prendre Borralho bien en dessous. Compliqué et match-up compliqué parce que en revoyant les combats de Borralho, bah, en fait c'est un combattant qui est complet. Il sait lutter, il se débrouille au sol, il strike magnifiquement bien, mais il a certains points faibles. Déjà, ça va être une opposition droitier contre gaucher. Euh, il est beaucoup en garde gaucher, du coup, Borralho. Et quand il se met en garde droitier, donc bras gauche en avant, bras droit pour le bras arrière, quand il se met en garde droitier, c'est pas pour envoyer, c'est pour mettre des calf kicks. Des calf kicks qui sont très dangereux. Et tu remarques à chaque fois, il est en gaucher, il met la pression, il passe en droitier, il envoie un calf. Donc, ces oppositions aussi droitier contre gaucher, ça peut être compliqué. Maintenant, on connaît le cross de Nassourdine, qui est une arme favorite. Quand tu as quelqu'un qui est en gaucher, ce cross peut être intéressant en tenant du coup son jab, en tenant son bras avant, et en passant par au-dessus, en envoyant le cross. Je sais que ça, Nassourdine, c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement, et qui pourrait très bien marcher du coup. Autre chose, un problème qu'on a sur ce combat, enfin un problème qui peut être une solution, c'est que Borralho aime beaucoup mettre la pression. Donc déjà, ça va être un combat très explosif et très spectaculaire parce que c'est vraiment deux personnes qui aiment mettre la pression qui vont se rentrer dedans. Caio Borralho a beaucoup de faiblesses quand il subit la pression. Donc il va falloir que Nassourdine mette une marche en avant vraiment significative par rapport à Borralho, parce que Borralho se sent vraiment à l'aise quand lui met la pression. Il y a des gens qui préfèrent boxer en reculant, un Cyril Gane, comment il s'appelle, William Gomis. Faut savoir que Nassourdine vient de cette école aussi en ayant été au MMA Factory et que ça travaille beaucoup, c'est in and out et boxe en reculant. Nassourdine ne boxe pas, sait bosser en reculant, il est très bon en reculant aussi, mais là où il est le meilleur, c'est quand il va mettre la pression, quand il peut envoyer ses crosses, quand il peut décaler droite, gauche, trouver des angles, c'est là où il est meilleur. Maintenant, je pense que là, il va devoir faire un peu des deux, mixer les deux, mais vraiment insister sur la marche en avant. Et c'est pour ça que je m'inquiète pas trop, c'est que même en reculant, Nassourdine a des armes. Mais il faudra faire attention, parce que quand il touche dur aussi Borralho. Je pense que Borralho va peut-être aller chercher du sol avec Nassourdine aussi. Ce qui serait une mauvaise idée d'ailleurs, parce que Nassourdine, on l'a vu travailler là-dessus, et il est très bon. Et je pense que même que par péché d'orgueil, Nassourdine va vouloir essayer de montrer du sol. Je pense pas que ça soit dans le game plan de Nicolas Hoth, mais je pense que Nassourdine, à un moment, va le faire et va en jouer. On verra en tout cas comment ça va se passer. Personnellement, je reste hypé, même si je pense que c'est un mauvais choix de carrière et si je pense que Nassourdine mérite mieux que Borralho. Borralho ne mérite absolument pas de prendre le premier alors qu'il a battu qu'un top 10, il me semble. Il me semble qu'il avait pris Craig, si je me souviens bien, je ne suis pas allé vérifier, mais il me semble qu'il avait pris Craig, qu'ensuite il a pris Cannonier, et que direct après, maintenant, il a Nassourdine. Enfin, le chemin vers le top 5 a été vraiment très rapide pour lui. Personnellement, je trouve que c'est pas mérité, on verra. Dites-moi vous en commentaire ce que vous voyez comme pronostic, parce que faut faire attention aussi de pas trop surcoter Nassourdine. Je dis pas qu'il est surcoté, je dis juste que c'est le mec du moment, et on connaît les fans français.
Là, s'il a quoi que ce soit, s'il a une défaite ou s'il a une contre-performance, on va dire ouais, surcoté, machin, nanana, je sais pas quoi. Je n'ai pas envie de ça pour Nassourdine. Je pense que c'est notre meilleur combattant français avec Cyril Gane. Et ouais, j'ai un peu envie de le protéger. Et je pense vraiment qu'un combat contre DDP serait plus facile qu'un combat contre Borrello. Donc voilà, on verra. Personnellement, j'attends ça avec impatience. Je serai à l'UFC Paris, évidemment. Je vous ferai des vlogs là-bas. Je vais filmer là-bas, je vais être bien. Donc abonnez-vous pour pas louper ça. Et on est reparti sur une bonne lancée YouTube. Donc les gars, dites-moi que vous êtes hype. Abonnez-vous en masse. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.